Mesdames et messieurs, la cérémonie du 23 mai en mémoire des victimes de l'esclavage va débuter. Nous allons vous demander d'éteindre vos téléphones portables ou au moins les mettre en silencieux, s'il vous plaît. Ça marche. Lecture fleurissement du monument par les descendants. J'appelle Kylian Ursule. Bonjour à tous. Depuis le 27 février 2017, le 23 mai est la journée nationale en mémoire des victimes de l'esclavage. À Creil, nous sommes honorés de rassembler autour de notre stèle les Antillais de Creil, mais également les Antillais de la région de l'Oise. Ce rassemblement est un moment aussi bien solennel que festif. Un monument avec les 213 noms et matricules, 213 pour rappeler le nombre d'années de la traite négrière. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de contribuer à cet hommage qui leur sont rendus et donc plusieurs d'entre nous déposeront une rose au pied de la stèle afin de leur dire merci et de les mettre en lumière un hommage particulier pour ces enfants, ces femmes et ces hommes victimes de l'esclavage colonial. Mongin. Honesta. Allègre. Suédois. Moncy. Fulbert. Hauterville. Matricule 2071. Bouboune. Dolium. Matricule 2557. Jérôme. Viralde. Babel. Matricule 2383. Medji. Matricule 3509. Maes. Augustine Maes, matricule 67-314. Gusto. Matricule 627. Broche. Matricule 267. Houston. Et enfin Ursule. Et de Monir. Matricule 687. Et enfin Ursule, merci à tous. Mesdames, Messieurs, à présent, lecture de poèmes de Solal Valentin, Olivia Allègre et Elisa Mongin. Le souvenir du crime. Si tu t'imaginais un seul instant que ta vie ne t'appartient pas, ni celle de tes enfants, si tu t'imaginais que tu n'as plus de droits,
et qu'un autre décide pour toi de tes unions et de ta procréation. Si tu t'imaginais une seule seconde qu'on t'a tout pris, même le droit d'aimer, si tu réalisais que celui qui dispose ainsi de toi commet un crime, et que ce crime, il fut un temps, a duré si longtemps, qu'aujourd'hui même, tu ne sais toujours pas construire une vraie famille. Si tu réalisais vraiment tout ça, tu reconnaîtrais tes enfants, tu leur donnerais ton nom, sans en laisser un seul porter le souvenir du crime. Bonjour à tous. L'estrade. Je me suis redressée sur cette estrade, je n'avais plus de larmes. Le buste nu, j'écoutais les enchères, qui montaient, descendaient. Tout ça m'étourdissait. J'ai regardé ma mère, on aurait bien dit qu'elle mourait. C'est là que j'ai compris qu'on me vendait. J'ai regardé mon frère, son visage était déformé. C'est sûr, il avait mal. Pourtant, personne ne le frappait. C'est là que j'ai compris qu'on me vendait. J'ai regardé le ciel, aucune trace de Dieu pour me sauver. Alors j'ai regardé en moi. Je me suis dit qu'il se trouvait peut-être là, et ça m'a soulagée. Je me suis redressée sur cette estrade, je n'avais plus de larmes. Ces pauvres gens ne savaient pas que c'était Dieu qu'ils vendaient. Merci de votre écoute. À présent, prise de parole de Madame Linda Jérôme, présidente de l'Association des Antillais de Creil. Bonjour à tous. Monsieur Jérémy Kopek, secrétaire général représentant le sous-préfet de Senlis. Madame Ilonguer Jessica, conseillère municipale à la mairie de Creil. Monsieur Gérard Bouboun, Madame Gustina Dolium. Alors, je dois vous dire dans un premier temps que c'est avec beaucoup d'humilité et d'honneur que je m'adresse à vous en ce jour, qui représente pour moi beaucoup, puisqu'aujourd'hui nous célébrons la commémoration en mémoire des victimes de l'esclavage colonial. J'aimerais vous réciter le poème de David Diop qui nous invite à méditer et à conscientiser que malgré les souffrances subies, l'arbre plie mais ne rompt pas. Afrique, Afrique mon Afrique, Afrique des frères guerriers des savanes ancestrales, Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connue, mais mon regard est plein de ton sang. Ton beau sang noir à travers les champs répandus, le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage, l'esclavage de tes enfants. Afrique, dis-moi Afrique, est-ce donc toi ce dos qui se courbe et se couche sous le poids de l'humilité, ce dos tremblant de zébrure rouge qui dit oui au fouet sur les routes de midi? Alors, gravement une voix me répondit, « Fils impétueux, cet arbre robuste et jeune, cet arbre là-bas, splendidement seul au milieu des fleurs blanches et fanées, c'est l'Afrique, ton Afrique qui repousse patiemment, obstinément, et dont les fruits ont peu à peu l'amère saveur de la liberté. » David Diop. Dans toute l'histoire de l'humanité, l'esclavage est une blessure. 400 ans de souffrance, 400 ans de maltraitance. La République est incompatible avec l'esclavage. En 2001, enfin, la France est le premier pays au monde à inscrire dans la loi la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. L'histoire de nos aïeuls, notre histoire, est reconnue comme crime contre l'humanité. C'est vous dire le chemin parcouru. Mais nous ne sommes pas encore arrivés au bout du chemin. Nous sommes aujourd'hui réunis devant cette stèle pour nous souvenir, pour nous recueillir, mais également pour transmettre cette douloureuse partie de l'histoire au monde, cette douloureuse partie de l'histoire du monde aux jeunes générations. En effet, nous avons un devoir
en tant que descendants d'esclaves, de faire résonner haut et fort. Il n'est plus temps de détourner le regard. Il n'est plus temps de rougir de notre passé. Il est temps de s'élever fièrement et de transmettre et de faire connaître notre histoire. Dans les années qui ont suivi l'adoption de la loi de 2001, il y a l'article 2 qui stipule très clairement l'obligation d'enseigner l'histoire de l'esclavagisme à tous les niveaux. On peut dire aujourd'hui que c'est une victoire. Rappelons-la, proclamons-la et exigeons qu'elle perdure. En effet, notre plus belle arme, c'est l'éducation. L'enseignement de cette période de l'histoire aux enfants d'aujourd'hui et donc aux adultes de demain permettra de se dresser et de rejeter toute forme de violence envers autrui. De cette souffrance, de ce crime, l'esclavage a quand même laissé derrière elle un héritage musical, culturel, populaire, créole. Je pense à la biguine, au mazurka, au goka, au belay, au sega, au maloya. Les esclaves et leurs descendants sont à l'origine de nombreux genres musicaux, dont certaines sont incontournables aujourd'hui. Nos jeunes danseuses vous feront un petit extrait tout à l'heure. C'est vous dire que même de la souffrance et de l'inhumanité de l'homme, nos ancêtres ont su et ont pu voir de la lumière là où beaucoup auraient pu sombrer. J'aime à me raccrocher à cette idée furtive de moments de joie, car je vous le dis, l'arbre plie mais ne rompt pas. Merci à tous. Merci. Prise de parole de M. Gérald Bouboun, délégué anténoise pour le CM 98. Bonjour à tous. Merci. Monsieur le secrétaire général de Senlis, monsieur le maire, il n'est pas présent, mais je sais que la représentante de monsieur le maire, elle est aussi présente. Merci madame d'être présente. Madame Dolium, Monchamp, Gina, responsable du comité de mémoire de l'Oise, très chère Gina. Madame Jérôme Linda, la nouvelle présidente de l'association des Antillais de Creil. Une association chère à mon cœur, c'est l'association des Antillais de Creil. Madame, Messieurs les élus, Madame, Monsieur les représentants des associations, les agents municipaux, Madame, Messieurs, permettez-moi tout d'abord, en ma qualité de délégué de l'Oise et du comité de marche du 23 mai 1998, CM 98, de vous adresser mes sincères, chaleureuses salutations. Je profite aussi pour vous adresser les sentiments les plus cordiaux à vous, Madame la représentante de la mairie de Creil, tous les participants à cette commémoration de la journée nationale hommage aux victimes de l'esclavage colonial de la part de notre président, M. Emmanuel Gordien, président de notre association du CM 98. Mesdames, Messieurs, c'est toujours une grande joie pour moi que de participer à cette commémoration de nos aïeux qui ont vécu en esclavage. Aujourd'hui, 23 mai, et le 25e anniversaire de la grande marche silencieuse du 23 mai 1998, ce jour-là, près de 40 000 personnes, essentiellement originaires des Outre-mer, différents, silencieusement à Paris, à participer à la place de la République, à la place de la nation. Il n'y avait qu'un seul mot d'ordre: défiler silencieusement.
pour penser à nos parents qui avaient vécu le martyre de la traite et de l'esclavage colonial. 25 ans déjà. Et c'est à partir de cette grande marche de 40 000 que tout allait changer en France concernant la mémoire de la traite négrière et l'esclavage colonial. Et c'est grâce à cette marche et à ce mouvement que la France allait reconnaître en 2001, ça a été dit tout à l'heure, que la traite de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Les initiateurs de cette grande marche de 40 000 ont alors créé une association mémoriale, le comité de marche du 23 mai 1998 ou le CM98. Cette association a alors entrepris un immense travail de fond afin de retrouver tous ces esclaves qui ne connaissaient pas et pour lesquels ils étaient pourtant très fortement mobilisés ce 23 mai 1998. Et c'est surtout que la jonction, c'est avec la ville de Creil et avec l'association des Antillais de Creil que je présidais à l'époque. Nous avons décidé de développer un travail mémorial sur la ville. Madame le maire, je me souviens de la mobilisation de la communauté des Antillais de Creil, mais aussi le soutien constant de la municipalité avec tous les maires qui se sont succédés. Monsieur Ancien, Monsieur Grimbert et Monsieur Jean-Claude Vilma. Et je dois dire que tous les ans, nous avons commémoré cette date du 23 mai. Je me souviens encore de tout ce mouvement que nous avons déployé pour faire ce mémorial que vous voyez ici, là, derrière nous, devant vous. Nous avons, avec le CM98, organisé des débats sur l'histoire de l'esclavage, des ateliers généalogiques pour permettre aux membres de l'association de retrouver leur aïeux esclave. Mon aïeul, le premier qui a été porté, le nom est aussi gravé là, ici. Son prénom, Lucien. Son numéro de matricule, 3646. Et le nom de famille qui lui a été donné le 15 septembre 1848, Bouboune. Sont gravés sur le monument, il avait 37 ans à l'abolition de l'esclavage en 1848. Monsieur le secrétaire général, Madame le maire, Mesdames, Messieurs, grâce au travail de l'association du CM98, tous les Antillais et bientôt tous les Guyanais peuvent retrouver tous ceux de leur famille qui étaient esclaves. Plus les 140 000 noms de nos aïeux esclaves ont été retrouvés. Vous pouvez le retrouver sur le site anchoucaille.org. Vous ne pouvez pas vous imaginer le bonheur que cela m'a fait de l'avoir retrouvé. Je suis fier d'eux. Car c'est grâce à leur sacrifice, leur courage, leur révolte, mais aussi leur peur, leur faiblesse, que je suis là aujourd'hui. J'ai déposé tout à l'heure une fleur pour eux et pour tous ceux qui étaient comme pour lui, pour leur dire merci. Alors, monsieur le secrétaire général, madame le maire, mesdames, messieurs, notre association a donné le 23 mai 2017 un projet au président de la République, François Hollande, puis Emmanuel Gordien, puis monsieur Macron, président Macron. Et il s'agit du projet de création du mémorial national en hommage aux victimes de l'esclavage. Sur ce mémorial, ce serait édifié à Paris. Il aurait le nom
et le prénom de tous les esclaves des 4 dernières colonies françaises de Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Ces noms seraient classés par pays, par commune et par ordre alphabétique. Le 27 avril 2018, M. Macron a fait la promesse qu'il ferait ce mémorial. Il a réaffirmé le 27 avril 2023 qu'il tiendrait sa promesse et qu'il ferait édifier ce monument. Alors, je vous dis à tous et à tous, mobilisons-nous pour que ce mémorial voit jour. Mobilisons-nous pour soutenir le combat comme vous l'avez toujours fait. Car si la traite de l'esclavage continue, les crimes contre l'humanité, comme le dit la loi du 21 mai 1901, nos aïeux, les victimes de crimes, doivent être honorés. Et c'est pour ça que la France doit ériger ce mémorial qui soit une réparation symbolique. Je vous remercie de votre attention. Parce que je pense qu'il fallait terminer. Merci. Je voulais simplement dire merci encore à vous, parce que, vous savez, aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. Et vous êtes tous là comme l'an dernier. Nous avons encore plus de monde cette année. Et c'est ça notre plaisir, notre joie de vous voir tous là, ici présents. Je vous remercie encore beaucoup. Je remercie aussi le groupe Kamagua, qui sont toujours présents. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci M. Bouboun. Prise de parole à présent de Mme Augustinia Dolium-Mongin, présidente du comité crayoise pour la mémoire des victimes de l'esclavage. Merci Lydie. Bonjour. Messieurs, Mesdames, bien bonjour. Monsieur le secrétaire général, Madame la conseillère, Mesdames, Messieurs les élus en vos rangs et grades respectifs, Monsieur le délégué de l'antenne Oise, pour le comité marche du 23 mai, cher Gérard. Madame la présidente de l'association des Antillais de Creil, chère Linda. Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents d'association, chers amis. Madame la conseillère, j'ai le privilège en ma qualité de représentante du comité crayoise pour la mémoire et de membre actif du CM 98 de rendre hommage aux ancêtres qui ont versé leur sang pour sortir les colonies de l'esclavage. Permettez-moi tout d'abord de faire un écart au protocole et de pouvoir remercier les élèves de CE2, CM2 de la classe de Valentin Dulondel de l'école Rabelais qui ont répondu oui à l'invitation. Merci Valentin. Le comité crayoise vous remercie de votre présence. Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour commémorer, comme tous les ans, et rendre hommage aux victimes de cette terrible histoire, l'une des plus meurtrières de l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, une partie de l'histoire de la France, peu connue, mais je tiens à porter à votre connaissance quand même que la France a un privilège en étant le premier pays à reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et il est bon de rappeler que l'histoire de l'esclavage n'est pas seulement celle des descendants d'esclaves. En ce jour symbolique, ce 23 mai, nous leur rendons un vibrant hommage à celles et ceux qui ont combattu et sont morts au nom de la liberté, mais aussi à toutes les victimes de cette tragédie sans équivalent et perpétuons leurs souvenirs. Durant des siècles, des hommes a tiré profit de la souffrance, de l'asservissement et de la mort d'enfants, de femmes et d'hommes. Aujourd'hui, pour nous
pour nous ultramarins dans l'Hexagone, nous avons à témoigner de leur existence. Chaque 23 mai est l'occasion pour nous de les mettre en lumière, de les faire sortir de l'oubli, de célébrer avec ferveur la commémoration en mémoire des victimes de l'esclavage, mais aussi de rappeler le sacrifice de nos ancêtres, ces femmes, ces enfants, ces hommes qui au prix de leur vie ont lutté et résisté avec beaucoup de violence. Ici même, devant ce monument où nous nous inclinons en hommage aux millions de victimes de cette folie dévastatrice organisée, programmée et exécutée au nom d'une idéologie barbare, nous nous élevons avec force et détermination contre l'ignoble trahison de l'histoire, contre le mépris du souvenir aux disparus. Aussi, la tête haute, fort de nos convictions républicaines, nous rappelons que le 23 mai devient chaque année davantage le moment de symboliser et de porter les valeurs de respect et de dignité, tirées des enseignements de notre histoire. C'est la fin de la peur, l'avènement de l'espoir, la victoire. Aux Antilles, Guyane et Réunion, cette victoire représente le fruit de l'effort, du courage, du sacrifice, de toutes celles et ceux qui n'ont jamais désespéré. Grâce à ces hommes et à ces femmes, différents par leurs origines, leur histoire, leur parcours, mais réunis dans un idéal commun, la France a pu trouver pleinement son rang dans le concert des nations. Leur exemple a toujours valeur d'actualité. Ils nous ont prouvé tout ce qu'une nation riche de son histoire et unissant ses forces est capable de réaliser pour surmonter l'insurmontable. Tout cela nous confère le devoir de célébrer. Nous devons le faire par fidélité envers la mémoire de celles et ceux qui ont perdu la vie dans ces combats pour notre liberté. Il est plus que jamais utile aujourd'hui de réfléchir à cette pensée du résistant Pierre de Brossolette qui disait « Ce que nos morts attendent de nous, ce n'est pas un sanglot, mais un élan. » Alors, pour tous ceux qui ont pris conscience de l'existence de leurs aïeux, morts en esclavage, qui acceptent leurs liens en se reconnaissant comme étant des descendants d'esclaves, pour tous ceux qui ne connaissent pas bien cette histoire de la France, de notre humanité, je vous invite encore une fois cette année à faire ce cheminement auprès des entrepreneurs de la mémoire. Le comité, Gérard et moi-même serons honorés, je le dis bien, honorés de vous accompagner dans votre quête. C'est aussi l'une des raisons qui me pousse à continuer, à commémorer, à rendre hommage à mes aïeux. Et au nom de tous les descendants ici présents, je partage avec vous ma fierté d'être arrière-petite-fille d'esclaves. Alors, toujours ému de le dire, et de pouvoir, comme chaque année, les citer, les mettre en avant. Matricule 2557, Jean Dolium, il n'avait que 7 ans. Matricule 6774, Augustine Maïs, le prénom que porte ma fille aujourd'hui. Elisa, Honesta, 2630. Et matricule 589, Jeanne Rose Civile Mongin. Cependant, nous devons de rester vigilants, puisque rien n'est acquis pour toujours. Chaque jour est un renouvellement de notre engagement envers nous-mêmes et envers les autres hommes. Il est nécessaire, encore plus que jamais aujourd'hui, de combattre toutes les formes de discrimination et de continuer à œuvrer sans cesse à la réconciliation des peuples, de communiquer cordialement. Nous avons tous besoin de nous écouter, de partager, de se soucier, de veiller sur sa liberté, mais également sur celle de chacun d'entre nous sans la violer. Monsieur le secrétaire général, Madame la conseillère, je me dois de saluer l'initiative de notre municipalité. Depuis des années, la ville de Creil nous accompagne avec effusion et respecte le travail de mémoire que nous menons dans l'Oise.
et tout particulièrement à Creil, en partenariat avec l'association du comité marche du 23 mai 1998. Oui, cette année, nous pouvons le souligner, 30 ans, 1993, l'arbre de la liberté. Je crois savoir qu'il y a des anciens de cette époque-là. Je vais la citer, Madame Gusto, qui était là à l'époque. Il y en a bien d'autres qui sont présents avec moi aujourd'hui. En 2007, plaque commémorative du 23 mai. En 2015, la stèle commémorative avec les 213 noms des Antillais de l'Oise. Au nom du comité, je vous demande d'applaudir cette municipalité qui a fait le choix de batailler à nos côtés pour honorer les mémoires des victimes de l'esclavage, afin qu'elles ne soient jamais oubliées. Je n'oublie pas que ce devoir de mémoire initié dans l'Oise par mes prédécesseurs, et d'ailleurs je remercie chaleureusement le délégué de l'antenne Oise, mon ami Gérard, avec qui nous avons fait un travail colossal dans l'Oise, avec le CM 98 pour le 23 mai, soit la date pour rendre à ces enfants, ces femmes, ces hommes victimes de l'esclavage. Et c'est pour cela qu'avant de terminer mon intervention, je prends un moment pour rappeler aux ultramarins et aux acteurs présents que le mois de mai est un mois très important pour nous ultramarins. C'est le mois de la mémoire, comme on aime si bien dire. En France hexagonale, il existe 2 dates pour l'esclavage. Le 10 mai, loi Taubira pour l'abolition de l'esclavage. La loi du 28 février 2017 qui a instauré le 23 mai comme journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage. Notez bien. Et nous avons un temps avant le 23 mai, c'est le temps Lamek Konfeneg, qui est fait avec le CM 98. C'est un temps en fait institué depuis 2001 sur la période des 15 jours qui précèdent l'hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Un temps pour les militants du CM avec le délégué de préparer la journée du 23 mai, un moment de travail intensif durant lequel nous cherchons à mieux comprendre la vie de nos aïeux et à faire connaître leur histoire à tous nos compatriotes. En Martinique le 22 mai, en Guadeloupe le 27 mai, en Guyane le 10 juin, à La Réunion le 20 décembre. Enfin, à ne pas confondre avec le 27 avril 1848, qui est la date de signature du décret de l'abolition de l'esclavage en France par le gouvernement de la Deuxième République sous l'impulsion de Victor Schœlcher. Pour finir, Monsieur le secrétaire général, Madame la conseillère, permettez-moi de remercier toutes les personnes qui travaillent en collaboration avec moi et qui font que l'organisation de la présente cérémonie soit le fruit d'un travail acharné et de belles actions de tous les partenaires. Merci aux membres du comité, aux délégués de l'antenne Oise, à l'association des Antillais de Creil, au comité de pilotage, Gérard Bouboune et Emmanuel Gordien, et je réitère à nouveau mes remerciements à la municipalité de Creil pour son implication et tous les services de la mairie qui ont été sollicités pour ce 23 mai. Je termine en réclamant cette année de chaleureux applaudissements pour le groupe Tamarois qui nous accompagne chaque année au son du tambour. D'ailleurs, je crois savoir que les enfants nous ont préparé une petite mise en scène. Merci également à la classe de Valentin, merci mon ami, et tous les acteurs qui ont fait en sorte que cette manifestation prenne forme. Merci de votre attention. Prise de parole de Jessica Elonguer, conseillère municipale. Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la présidente de l'Association des Antillais de Creil, Monsieur le représentant du comité
marche du 23 mai 1998, Madame la présidente du comité crailloise pour la mémoire des victimes de l'esclavage, chers amis, je vous remercie toutes et tous pour votre présence et me réjouis de vous voir réunis ici à l'occasion de cette 7e journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Ce 23 mai, comme chaque année, nous célébrons la mémoire de ces hommes et de ces femmes qui ont souffert pendant des siècles de la cruauté humaine et qui ont continué sans cesse à se battre pour leurs droits. Aujourd'hui, nous voulions ainsi leur rendre hommage à celles et ceux qui n'ont pas courbé l'échine et qui ont exprimé par tous les moyens possibles leur souffrance, à celles et ceux qui se sont rebellés toute leur vie contre la condition injuste via des sabotages et des refus contre l'oppresseur. Enfin, aussi à celles et ceux qui ont souffert en silence de ce crime contre l'humanité et dont la douleur ne saurait être décrite par des mots. Pendant des siècles, cet arbre de l'esclavage s'est enraciné dans nos sociétés coloniales. Ce sont ces hommes et ces femmes qui ont permis par leurs efforts d'en abattre le tronc. Mais comme le disait Toussaint Louverture, ces racines sont nombreuses et profondes. Et il s'agit maintenant de déraciner cet arbre. Et cela ne peut se faire que par notre devoir de mémoire, mais aussi par ces associations comme celle présente aujourd'hui, qui travaillent sans cesse pour que cette mémoire prospère, par des journées comme celle-ci, essentielles pour se souvenir des atrocités commises, et par les pensées de chacun pour ces hommes et ces femmes qui, malgré leur fardeau, n'ont jamais cessé de lutter pour un monde nouveau. Je vous remercie. Monsieur Jérémy Kopek, secrétaire général représentant le sous-préfet de Senlis. Mesdames, Messieurs les élus, Madame la conseillère, Messieurs de la police municipale, Madame la présidente de l'Association des Antillais de France, Madame la représentante du comité crailloise pour la mémoire des victimes de l'esclavage, Monsieur le délégué antenne Oise pour le CM 98, Mesdames et Messieurs, les enfants, la journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage du 23 mai est consacrée à la mémoire des victimes du crime contre l'humanité que fut l'esclavage colonial. Elle prolonge et complète la journée du 10 mai qui est principalement consacrée à la mémoire de l'abolition de l'esclavage. Cette journée rappelle la marche historique de 40 000 personnes le 23 mai 1998 à l'occasion du 150e de l'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848. Au fil des années, ce 23 mai est devenu un temps fort de rassemblement pour les Antillais, Guyanais, Réunionnais en France hexagonale. Elle est devenue commémoration nationale le 28 février 2017. Elle symbolise le travail de mémoire mené par les Français descendants d'esclaves pour réhabiliter la mémoire de leurs aïeux. Désormais, tous les 23 mai, la République honore la mémoire des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui ont souffert de la traite négrière et de l'esclavage. Comme l'a rappelé le président de la République, c'est cette histoire et cette aspiration commune exprimant un désir farouche et inextinguible de liberté qui font de nous des Français de part et d'autre des océans. Depuis toujours, l'outre-mer a partie liée avec la France et participe à la nature même de notre identité française.
23 000 Antillais et Guyanais, 10 000 Réunionnais allèrent se battre dans les champs de bataille de la Grande Guerre et des milliers d'entre eux y laissèrent leur vie. 25 ans plus tard, leurs fils iront mourir en Italie, sur les plages de Provence, à Royan et dans les plaines d'Alsace. Après la loi Taubira du 21 mai 2001, nous célébrons tous les héros de la liberté, ceux qui ont dessillé les yeux et ceux qui ont secoué leurs chaînes, intellectuels engagés, philanthropes décidés et esclaves révoltés, Montesquieu et l'abbé Grégoire, Victor Schœlcher, mais aussi Toussaint Louverture, Louis Delgrès, Solitude et tous ces anonymes de l'histoire qui ont effacé le nom mais retenu le combat. L'histoire de l'esclavage est une tragédie très ancienne qui se joue depuis l'aube de l'humanité. À partir du 7e siècle, et pendant plus de 1200 ans, l'Afrique a été l'épicentre d'un gigantesque comète d'êtres humains. Ce travail indispensable de mémoire est mené notamment avec le concours de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, présidée par M. Jean-Marc Ayrault. Cette fondation est un partenaire incontournable pour l'État et la société civile, pour les enseignants et pour les chercheurs, pour les collectivités locales, pour les institutions culturelles et patrimoniales, pour les médias. Les mots prononcés par le président Chirac lors de la première cérémonie organisée au Jardin du Luxembourg en 2006 résonnent encore aujourd'hui. Nous devons regarder ce passé sans concession, mais aussi sans rougir, car la République est née avec le combat contre l'esclavage. 1794-1848, la République, c'est l'abolition. Avec la République, les chaînes tombèrent. Victor Schœlcher, ce grand honnête homme, comme disait Aimé Césaire, fit honneur à la France, à ce qu'elle aspirait à incarner, la liberté et l'égalité des droits. Comme le proclamait Louis Delgrès le 10 mai 1802, la résistance à l'oppression est un droit naturel, la divinité même ne peut être offensée que nous défendions notre cause, et celle de la justice et de l'humanité. Merci. Madame Claude Dulamont. Dépôt de gerbe par Monsieur Jérémy Kopek, secrétaire général représentant le sous-préfet de Senlis. Monsieur Gérard Bouboum, délégué panthénoise pour le CM 98. Madame Jessica Elanguet, conseillère municipale. Madame Justine Adenom-Mongin, présidente du comité créois pour la mémoire des victimes de l'esclavage. Madame Linda Jérôme, présidente de l'association des Antilles. Observons une minute de silence. De silence. Merci.
On y va. Tirez chaîne là pour moi. La 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 la. Tirez chaîne là pour moi. Répondez, répondez comme moi. Yo dis nous allez, nous passons là, nous t'écaille. Yo chaillé, yo vivons, yo. Yo dis yo comme ça, yo capati en bateau. Yo mettez yo à dans bon cala. Eh bien, dans cala, quatre bateaux là. Yo mettez yo comme animaux. A oublier, messieurs, ça qui t'est passé. Yo pleuré, yo déchiré. Yo prend ti moun, yo prend maman, papa. Ça t'est grave, ça t'est gravé. Déchirement qui fait que pas j'en connais ça. Ça qui c'est ça qui fait. Nous peut oublier tout ça. On pensait pour ces mouns-là. Yo rive là, yo te bien les filles. C'est richesse et l'argent, yo te qu'à chercher. Et la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Merci. La Marseillaise par les élèves de la classe de Monsieur Valentin Dumondel de l'école Rabelais de Creil. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes, musique des féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Mesdames et messieurs, les enfants de l'association des Antillais de Creil vont vous interpréter la danse de la liberté. Voilà.
La cérémonie touche à sa fin. La municipalité de Creil vous invite à partager le verre de l'amitié. Merci à vous et bonne journée. Merci.